Florian, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment fonctionne ton poste de commande là? Là, on va te commander toute la grue avec les 2 joysticks. On a toutes nos fonctions de grue sur les 2 joysticks. Et après, on a toutes nos commandes de tapis, goulotte, casquette. Tout sur les boutons là, vitesse de tapis, tout. On commande 95% des fonctions de la machine depuis là. On a une caméra derrière et puis une caméra sur la goulotte. On a 2 caméras. Puis après, on va retrouver toutes nos informations encore dans différents menus. Voilà, toutes les informations sur la machine. Tout. On a un vrai petit ordinateur. Ouais, on a tout là-dessus, quoi. Puis celui-là, c'est plus information sur le moteur et puis pour la route. Et là, je vois que tu as un volant, donc elle se déplace cette machine. Ouais, on se déplace entre les chantiers, là, à 50-55 km/h entre les chantiers. Parce que là, cette machine, elle est sur le site. Là, là on est sur site aujourd'hui, ouais, mais sinon, c'est en forêt. 20 000 km, là, en à peine 2 ans, ça va, on se déplace pas beaucoup. D'accord, ok. Il y a pire. C'est sur les forêts du coin, quoi. Ouais, beaucoup la forêt de Chaux. Ouais, parce que là, on est dans le Jura. Hein, Jura, ouais. Donc là, sur le site, ce que tu es en train de broyer, c'est pas les bois qui viennent de la forêt, ça. Non, là, c'est plus des bois qui viennent de Syrie, des chutes de planches, des chutes de grumes comme on a là-bas. C'est tout ce qui repurge les pattes, les nœuds, tout ce qui ne va pas pour faire les planches à la Syrie. Les chutes d'affûtage de piquets, là, donc tous les coins des piquets, ça permet de revaloriser tout ce bois. On a les chutes des bois de chauffage aussi, tous les petits morceaux, ça repart tout en plaquettes. Au lieu que ça soit perdu, ben, c'est revalorisé comme ça. C'est énorme les tas qui sont autour de toi. Là. Ah oui, là, il y a... Oui, là, je sais pas, là, il y a pas loin de... Il y a pas loin de 1500 tonnes, je pense, 2000 tonnes de chute, là. D'accord. Donc tous les jours, il y a des camions qui viennent alimenter le oui, ça arrive tous les jours. Ouais. Là, ce matin, il y en a déjà 2 qui sont venus vider. Il y a des jours, il y en a plus, il y a des jours, il y en a moins. Ça dépend comme les caisses sont pleines dans les scieries, ça dépend les chutes qu'ils font. Voilà, et donc là, derrière nous, là, tu as le résultat. Quoi. Voilà, il y a le stock qui va bientôt commencer à diminuer parce que les chaufferies ne devraient pas tarder à se mettre en route là d'après. Et on est au début de l'automne, donc ça peut... Ça va commencer. Donc c'est pour ça qu'on prépare un peu de stock aussi entre deux, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. D'accord. Il peut arriver plein de choses. Aussi bien des commandes exceptionnelles, des pannes de machines, on ne peut pas savoir. Donc il faut toujours avoir un roulement. Quoi. Voilà. Et donc là, les camions viennent charger et alimentent les chaufferies. Là, directement, voilà. D'accord. C'est prêt à partir en chaufferie. Et donc ce qu'il y a devant nous, là, c'est quoi alors? C'est une sorte de gros couteau, c'est ça? Ouais, là on est sur le rotor, on a 6 couteaux qui sont montés en quinconce sur tout le tour du cylindre. C'est eux qui vont déchiqueter le bois. D'accord, ok. Donc c'est ça qui fait ce qu'il y a derrière nous, là. Voilà. Les petits bouts. Ok. Et après, suivant ce qu'on veut faire comme plaquette, on met des grilles qui sont plus ou moins grosses en diamètre là. Ah ouais, ça sort par ces petites grilles là. Voilà, il faut que ça passe dedans. Là, on est sur une 100 par 100, mais on a de la 120, il y a de la 30 aussi pour les toutes petites chaufferies. Voilà, suivant ce qu'on veut faire, on change la grille, quoi. Et tant que ça ne fait pas la taille du trou, ça passe pas dedans et c'est recoupé. Okay. Après, on a tout un système de vis qui ramène ça dans la soufflerie, puis la soufflerie ressort ça, ouais. Pour charger soit les camions ou voilà. On est descendu dans l'endroit où il ne faut pas se trouver quand ça tourne, j'imagine. Ah là non, vaut mieux pas. Donc là c'est tout à l'arrêt, ça va? Là vaut mieux pas. Donc là c'est là qu'est alimenté le broyeur. Hein. Donc là on est de l'autre côté de ce qu'on vient de voir. Et là tu peux m'en dire un mot alors sur... Voilà, oui on est du côté alimentation avec une entrée de 1400 de large par 1000 de haut. C'est des millimètres tout ça? Ouais, c'est la taille d'entrée. Puis là on se retrouve avec le système, quoi, un couteau, on les voit la montée en décalage. On les voit de l'autre côté les couteaux. Voilà. Avec le contre-couteau qui est là, escamotable hydrauliquement si jamais on passe un corps étranger. Et lui il descend tout seul, tac, il s'efface pour limiter un peu la casse. Ok. Et donc ce qu'il y a au-dessus là, c'est un entraîneur, c'est ouais, ça qui amène le bois que tu charges, qui est voilà. chargé, quoi. Voilà, lui il s'occupe d'amener le bois et de lui mettre une pression sur le bois aussi, suivant ce qu'on fait, suivant
y a pas mal de choses. Parce que là, j'ai vu, là, tu mets des... Alors, il y a des chutes, des petites chutes, mais tu mets des billes de bois énormes là-dedans. Donc, Ouais. ça ne force... Ouais, après, oui, faut suivant ce qu'on alimente, c'est du gros, tout ça. À nous de régler les vitesses d'alimentation, les trucs, parce que bon, quand on passe un gros morceau, c'est sûr qu'il faut pas qu'il aille non plus trop vite. C'est un moteur à gasoil, ça? Ouais, Ça un moteur Volvo, 6 cylindres de 700 chevaux, qui alimente toute la machine. Ok. Alors Charlie, est-ce que tu peux me dire où on se trouve ici? Alors ici on est sur la nouvelle plateforme de Franche-Comté Bois Énergie à Ranchot, dans le Jura. D'accord. Donc C'est une entreprise. c'est une entreprise voilà, spécialisée dans la production de bois énergie, on appelle ça. Ok, donc toi tu es le patron de l'entreprise? Mon père est le gérant, D'accord. moi je travaille avec lui depuis le début quasiment dans cette entreprise. Et Ok, on va dire que je suis le négociant. d'accord. Et ça fait combien de temps qu'elle existe cette entreprise alors? Alors cette entreprise elle existe depuis 2008. Ok. Elle était initialement basée à Our, Qui est à côté, tout qui est près- pas loin d'ici. tout près d'ici, ouais, le long de la forêt de Chaux. Ok. Et Et vous avez toujours fait ça, du bois de chauffage, du bois plaquette comme ça? pour ce qui est du bois énergie, ouais, on a toujours fait ça. D'accord. La base, c'était vraiment la valorisation des produits connexes de scierie. Ok, Tout ce qui est chute courte, tête de grume, dose. ouais. Et puis petit à petit, le marché évoluant, on a valorisé beaucoup plus de produits issus directement de la forêt. Ouais, parce Donc, qu'ici on est à côté d'un grand massif forestier, hein, c'est Voilà. ça, hein? La forêt de Chaux, où on a une vingtaine de milliers d'hectares en domanial, Ouais, donc c'est pratique d'être... grosse source d'approvisionnement pour nous. Donc le but c'est de déchiqueter du bois, c'est ça, hein? Exactement. D'accord. En fait, on veut valoriser tout du bois qui peut paraître en fin de vie en une énergie, D'accord. voilà, une énergie renouvelable quoi finalement. Ok. Et c'est destiné à qui alors ces plaquettes? Le premier client entre guillemets, c'est le chauffage collectif en D'accord. général quoi. Ouais. On peut voir que chaque grande ville quasiment est équipée d'un chauffage collectif au bois, donc ils vont consommer du combustible qu'on va produire, enfin sous cette forme-là Ouais, quoi, ouais. en copeaux. D'accord. Donc le premier débouché c'est ça quoi, c'est le chauffage collectif. Tu fournis que des grosses structures, quoi, j'ai l'impression. Alors C'est pas- nous, on est vraiment sur de la grosse structure, on ne fait pas de la petite plaquette qui peut être parfois criblée, parfois bien calibrée. D'accord. Nous, on est plutôt sur du gros calibre, quoi, on va dire, D'accord. pour de la grosse structure. Ok. C'est une entreprise qui livre localement ou c'est national? C'est comment ça Alors, fonctionne alors? Pour toute la partie chauffage, c'est très local. C'est le but en fait de la valorisation du bois, c'est pas de le promener dans toute la France pour ce qui est du chauffage. Donc c'est pour ça que les structures aussi se sont montées, parce que on est dans des régions qui ont la ressource nécessaire D'accord. à ça. Après, on a quand même des débouchés
hors Franche-Comté, on va dire, mais plutôt dans l'industrie du bois, où là on va parler de fabrication de panneaux de particules, on va parler d'industrie du bois, de papeterie. Donc les plaquettes peuvent servir aussi à ça, à refaire des panneaux exactement, ouais. dans d'autres entreprises. Elles vont servir aussi dans des usines qui ont des fours, des choses comme ça, qui fabriquent du silicium, où là la plaquette elle va pas servir que à chauffer, quoi. Ça va être un processus de fabrication. D'accord, ok. Alors j'ai vu là, tu fais des plaquettes sur le site, là où on se trouve, oui. Et aussi en forêt. Mais ça c'est du bois qui est sec ou peu importe, comment ça se passe? Ces plaquettes, ça n'a pas d'importance qu'elles soient vertes, sèches ou... Si, ça a une importance, suivant le lieu où on va y valoriser. Donc après il y a une grosse gestion de stock à faire entre le produit connexe de scierie qu'on peut avoir sur la plateforme. Ouais. Donc on a un roulement de stock qui fait que on va broyer d'un côté plutôt que d'un autre pour avoir tel ou tel produit. D'accord. Et après en forêt c'est un peu la même chose, on stocke certains tas de bois plus ou moins longtemps suivant l'essence et suivant ce qu'on veut en faire. Ok. Donc il y a un taux d'humidité à respecter, il y a quelque chose ouais, exactement, ouais. D'accord. Alors il faut savoir que sur le chauffage collectif, on valorise notre produit en fonction du taux d'humidité. D'accord. Donc le produit est valorisé en fonction de son pouvoir calorifique et donc par définition, plus il est sec, plus il va être rentable en chaleur. Ouais, puis il y aura des gros rendements. Voilà. Donc à nous de gérer ces taux d'humidité. On doit se trouver entre 30 et 40% d'humidité pour les structures qu'on livre. Rester dans cette gamme-là pour que ça soit rentable pour tout le monde. Okay. Voilà. En revanche, dans l'industrie, oui, on est moins précis pour ce qui est de l'industrie du bois quand on fournit ces usines-là. Okay. Ça représente quoi? Je sais pas, on parle de quoi? De volume, de tonnes, de quoi? La plupart du temps, on parle de tonnes. Nous, on commercialise à peu près 50 000 tonnes de bois, quoi, pour une petite structure comme la nôtre. D'accord. On a 1,2 million de chiffre d'affaires pour 50 000 tonnes de bois, quoi. Et c'est quelque chose Tu dis que c'est une petite structure là-dedans Bah, disons que dans le bois énergie, il y a beaucoup de petites structures. Personne n'a un gros monopole. D'accord. Parce que là, il faut des gros investissements, vous avez vu les machines qu'il faut, etc. Donc ça reste à taille humaine. Tu as fait des études en forêt ou en bois pour faire ça? Comment ça se passe? Ou ça se passe comme ça? Bah, c'est surtout une transmission familiale du goût de la forêt et du bois. Après, pour ma part, moi je suis formé en logistique et transport. D'accord. Donc c'est étroitement lié, sachant qu'il y a quand même une logistique assez soutenue à avoir pour gérer les expéditions de ces produits, quoi. En dehors de ton métier, ça représente quoi la forêt? Bah, si vous voulez, le massif de Chaux, mon père est né quasiment dedans, moi pareil. Depuis que j'ai 14 ans et que j'ai du temps libre, je travaille dans la forêt pour me faire de l'argent de poche à la base. Ouais. Donc si vous voulez, c'est un milieu où on baigne dedans et puis après on s'y attache parce que c'est immense et puis parce qu'on a envie d'y préserver aussi quelque part. D'accord, ok. Bah, écoute, je te remercie d'avoir bien voulu témoigner de ta passion pour le bois, puis je te dis à une prochaine. Eh ben, merci beaucoup en tout cas vos reportages, etc. Continuez, c'est super. Et à bientôt. Ouais. À bientôt, au revoir.